En marge des obsèques de l'ancien président namibien Hage Geingob, une réunion sécuritaire s'est tenue à Windhoek en présence de Félix Tshisekedi et tous les pays contributeurs de la force de la SADC déployée en République démocratique du Congo. Détails à suivre dans ce journal. Pendant ce temps au pays, les combats se sont intensifiés autour des cités de Saké et Chacha dans les territoires de Massissi, plus précisément à une vingtaine de kilomètres de Goma. Nous serons en ligne d'ici quelques minutes avec notre correspondant dans la région. L'économie de la province du Haut-Uélé est en danger après l'écroulement du pont Kibali, jeté depuis l'époque coloniale sur la rivière Ouatsa. La conséquence à la fois de la vétusté de l'ouvrage, mais aussi du manque de contrôle du poids des engins qui empruntaient ce pont, d'après des sources locales. Mesdames et messieurs, bonjour. En séjour à Windhoek, en Namibie, où il a assisté aux obsèques de l'ancien président namibien Hage Geingob, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à une réunion sur la situation sécuritaire critique dans l'est du pays. Ces assises a mis autour d'une table les pays contributeurs de la force de la SADC déployée dans l'est de la RDC, en plus du Burundi voisin. Le président de la République démocratique du Congo a atterri ce samedi 24 février à l'aéroport international Osea Katako de Windhoek en Namibie. Après les honneurs militaires à sa descente d'avion, il a été accueilli par un comité restreint composé de quelques personnalités triées sur le volet avant de se rendre à l'Independence Stadium, site retenu pour ce premier jour des obsèques nationales. À l'instar de nombreux chefs d'État et de gouvernement, honoraires et en fonction, venus de divers horizons, le président Félix Antoine Tshisekedi a tenu à rendre un hommage mérité au troisième président de Namibie, feu le docteur Hage Geingob, décédé le 4 février dernier. Car, dit un adage, c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellence, Monsieur le Président de la République de Namibie, distingué Madame Monica Gingos, chère famille, cher peuple namibien, veuillez ici recevoir au nom du peuple congolais et au mien propre mes condoléances les plus attristées ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. À la famille éplorée, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, Madame Monica Gingos, puisse le souvenir du combat mené par votre très cher époux pour l'avènement d'une Namibie égalitaire et la dévotion ainsi que l'amour inconditionnel qu'il vous a porté à vous, à vos enfants et à la patrie, constituer le terreau de votre consolation. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans vous souhaiter. Au Nord Kivu, reprise ce dimanche 25 février d'intenses et violents combats à l'arme lourde entre les FARDC et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise autour des cités de Saké et de Chacha, situées respectivement à 27 et 40 km au sud de la ville de Goma, dans les territoires de Massissi, selon plusieurs sources. Toujours dans cette région, d'autres combats sont signalés sur différents fronts. Nous avons joint Pachiko Kavundama en contact avec des sources locales. Les affrontements ont commencé depuis 3 heures de ce samedi au dimanche. Depuis 3 heures jusqu'au 21 heures de ce dimanche. En tout cas, les affrontements c'était grave, sur toutes les lignes de front. Le M23 ont largué plusieurs bombes. Surtout, moi, j'estime qu'en tout cas, il y avait plus de 20 bombes qui sont tombés dans les différents quartiers de la cité de Saké. Notamment, les rebelles du M23 sont en train de viser la colline surplombant la cité de Saké au niveau de la colline appelée colline Macha, Mont Macha. C'est une colline qui est visée par les rebelles du M23 et c'est pour cela qu'ils ont largué plusieurs bombes dans les différents quartiers de la cité de Saké. Hier à 21h, c'était à 20h45 que nous avons vu une bombe qui vient de la colline Vunano,
c'est la route qui mène vers Kiroche, village Kamve. C'est là où les rebelles s'est installés, ils ont largué une bombe et cette bombe-là a causé un mort et a causé des morts, je m'excuse, a causé des morts, autant une maman et un Moujalendo, 4 blessés graves. Donc également parmi ces 4 blessés, il y a de ces enfants, de cette maman qui est décédée sur place. Également, il y a une autre personne, c'est un civil également qui est décédé sur place à cause des éclats de cette bombe-là. La situation de ce matin, alors pour le lundi, en tout cas la situation reste toujours calme, surtout en ligne de front, à commencer sur la route 5. Dans le Haut-Tuélé, le pont Kibali, j'étais sur la rivière éponyme à la sortie de la cité minière de Durba, reliant celle-ci à la ville administrative de Ouatsa, a cédé sous le poids d'un engin lourd, un sinotruck chargé de bois en provenance de Ouatsa pour l'Ouganda, rapporte des sources locales. À part l'excès de poids, la vétusté de cet ouvrage, qui date de l'époque coloniale, et l'absence de contrôle de la charge ont également contribué à son écroulement, une situation qui va paralyser momentanément l'économie de la province. 24 février 2019, 24 février 2024, 5 ans jour pour jour depuis que disparaissait le patriarche Antoine Gizenga. Une cérémonie d'hommage a été organisée ce samedi 24 février à sa résidence de Bouma par son parti, le Palou, en présence du secrétaire général et chef du parti, de sa veuve Anubumba Gizenga. À cette occasion, Didier Mazenga s'est dit préoccupé par la construction du mausolée où repose la dépouille d'Antoine Gizenga qui demeure plusieurs années après dans un état qui laisse à désirer. 5 ans après, le parti lumumbiste unifié a commémoré la disparition du patriarche Antoine Gizenga à travers une cérémonie riche en émotions à Bouma, la résidence du feu Antoine Gizenga. Cette journée a été marquée par des dépôts de gerbes de fleurs à son mausolée dont l'état laisse à désirer puisqu'elle n'étant toujours pas construit malgré les promesses faites par les autorités politico-administratives du pays. Le secrétaire général et chef du parti, le ministre Didier Mazenga, qui a salué la mémoire du génitaire et leader charismatique du Palou, a inscrit ce 5e anniversaire de la mort d'Antoine Gizenga sous les signes de la cohésion et de l'unité. Le monde a assisté à l'éclatement du parti lumumbiste unifié Palou en plusieurs fractions. Aujourd'hui, le temps de la cohésion et de l'unité a sonné. Et c'est grâce à la maturité politique des cadres et militantes et militants du parti lumumbiste unifié. Un appel a été lancé à tous les cadres et militants égarés à revenir au sein du Palou afin de construire ensemble cet édifice leur légué par les pères fondateurs. Il y a nécessité de réorganiser les corps du parti. Je cite Lumumba Gizenga, ce qui nous permettra de renouer avec bonne pratique au sein du parti. Ainsi, Didier Mazenga, qui prône la méritocratie avant toute promotion, invite les chefs des cellules, des cercles, des sections et les secrétaires provinciaux à s'y mettre à pied d'œuvre pour produire un travail politique de qualité sur terrain. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Miché Moussaka Maëlenkai, a procédé vendredi dernier à la remise du deuxième lot des matériels de bureau et autres outils informatiques aux directions opérationnelles et centres des recettes de la régie financière de la capitale. La remise de ces outils de travail s'inscrit dans les cadres de la grande échéance du 1er février 2024, prorogée au 31 mars 2024. Par arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Aux cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa, tous et particulièrement ceux commis à la chaîne des recettes. La réussite de la grande échéance dépend de notre engagement à relever les défis, à rester dévoués au travail en effectuant correctement et loyalement les tâches dévolues
dans la stricte observance des dispositions légales. À cette occasion, le DG de la DGRK, Michel Moussaka, a lancé un message fort aux assujettis, à les invitant à se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours, dépasser ces délais, car les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Je vous demande de vous mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Signalons que, toujours dans les cadres de ces actions, 24 heures après, le numéro 1 de la DGRK a remis encore un nouveau groupe électrogène des 120 kVA, une manière de permettre aux agents et cadres de la Direction générale de travailler dans de bonnes conditions. La province du Kasaï a reçu une grande délégation mixte pour superviser les interventions du programme multisectoriel de nutrition et santé, une délégation composée de la Banque mondiale, de l'UG-PDSS, Pronanut et d'autres parties prenantes. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle que prône le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est le gouverneur de la province, Dieudonné Mpiémé, qui a reçu cette délégation venue apporter une assistance nutritionnelle et sanitaire à la population de la province du Kasaï. La descente de cette délégation vise à s'assurer que la mise en œuvre du projet répond aux attentes de la province à travers des interventions telles que la gratuité de la maternité, la prise en charge des malnutris et la construction des formations sanitaires dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère du président de la République. Les échanges nous ont permis de relever plusieurs éléments qui peuvent permettre aujourd'hui non seulement d'accélérer ces projets, mais surtout d'améliorer la mise en œuvre qui a déjà commencé par ailleurs. Les services prioritaires seront ceux en rapport avec la santé de la mère et de l'enfant. Donc ça va être tout ce qui concerne la santé de la reproduction, mais également tout ce qui concerne la prise en charge des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Après cette rencontre, plusieurs descentes sur le terrain ont été organisées afin de palper du doigt les avancées réalisées jusqu'à ces jours, mais aussi de rencontrer les bénéficiaires. Parce qu'on ne peut pas administrer les soins de qualité dans des conditions, dans une infrastructure qui ne convient pas. Donc on a construit des infrastructures à la norme. Ça va permettre, donc, comme je disais, d'améliorer la qualité des soins, d'améliorer les conforts des malades et au-delà de tout, c'est assurer vraiment la sécurité des malades. Plusieurs recommandations ont été faites aux acteurs de la province pour la réussite de ces programmes PMNS, projet du gouvernement qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé qui vise à améliorer l'offre et la qualité du système de santé et à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. La phase de play-off de la Ligue nationale de football démarre cette semaine avec le match Maniema Union. AS Dauphin Noir de Goma en Ligue des Champions. Mazembe a décroché son ticket pour les quarts de finale après avoir étrillé Pyramide d'Égypte samedi à Lubumbashi. Le point avec Christian Boukaya qui nous fera aussi la synthèse des matchs joués le week-end dans les 5 grands championnats européens. Christian que je retrouve. Bonjour et bienvenue après la CAN 2023, je crois que c'est notre toute première collaboration. Oui, c'est parce que vous avez fui le panorama. C'est parce que j'avais des soucis de santé lundi dernier. Bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver, Christian. Le plaisir est partagé, Christopher. Bonjour également aux fidèles téléspectateurs, particulièrement aux sportifs qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Mais bon, il était malade la semaine dernière, Christopher Ochokoum.